Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour moi encore un plaisir et un honneur encore d'être à votre compagnie. Je suis le révérend Apodédien Sylvain, pasteur d'église locale de la Riviera 2. Nous sommes le vendredi 17 avril 2020. Soyez vraiment bénis et que ce moment soit un moment d'enrichissement spirituel pour votre vie. Et que le Seigneur se saisisse de cette parole-là pour nous faire du bien comme il en a l'habitude de nous faire du bien au travers de ses enseignements dont nous sommes les bénéficiaires. Soyez bénis. Merci encore pour l'intérêt que vous accordez à la parole de Dieu. En ce vendredi 17 avril 2020, je voudrais partager avec vous. Je vais m'exercer à partager avec vous un thème très important à ma foi qui va véritablement faire du bien. Vous savez qu'à pareille circonstance, nous avons besoin de beaucoup d'éléments pour notre équilibre, de beaucoup d'éléments aussi pour développer notre communion, notre relation avec le Seigneur. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin des éléments nutritifs, voilà, pour qu'on soit vraiment très équilibré. C'est pourquoi, en ce vendredi 17 avril 2020, je voudrais, au travail d'une contribution, partager un thème très important qui n'est rien d'autre que la nécessité de la prière. Et le texte qui sous-tend cette thématique de la nécessité de la prière n'est rien d'autre que Luc 18, le verset 1 à 8. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, merci encore une fois de plus de nous aimer. Merci encore de contribuer à tout ce qui contribue, de nous donner à tout ce qui contribue à notre nutrition, à notre stabilité. Merci de nous faire bénéficier de tes grâces et de recevoir ta parole qui est l'amande et qui est l'eau qui étend notre soif. Notre Dieu, notre Père, fais-nous du bien parce que nous voulons être abrévés à ces sources qui est intarissable, que la parole de Dieu. Elle est la révélation qui nous éclaire. Que la louange et la gloire sont à toi, au nom de Jésus. Amen. Je fais la lecture de Luc 18, le verset 1 à 8. Parabole du juge unique. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Étardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que la parole du Seigneur soit bénie dans nos cœurs. Jésus-Christ, le Dieu vivant, a utilisé des paraboles. Les paraboles sont des méthodes de comparaison. Les paraboles sont comme des allégories. Les paraboles, toutes les paraboles que Jésus a utilisées étaient en rapport avec les événements auxquels les Hébreux étaient habitués. Dans le Moyen-Orient antique, Jésus utilisait ceux auxquels les Hébreux étaient habitués pour enseigner, pour véhiculer
son enseignement. Et toutes les paraboles étaient centrées sur Christ. Donc toute parabole est centrée sur Christ, en la personne de Christ. Et toutes les paraboles sont en relation avec le royaume de Dieu. Donc imaginez-vous que dans les évangiles, même dans l'Ancien Testament, il y a eu des paraboles. Dans Jésus-Christ qui avait l'oratoire, Jésus-Christ qui utilisait des techniques pour se faire entendre, pour se faire comprendre par ses contemporains, a utilisé les paraboles. Et cette parabole du juge unique, qui est vraiment riche en enseignement, va nous aider dans cette période de confinement, dans cette période de pandémie, dans cette période d'épreuve, dans cette période où on ne sait plus à qui se vouer. Cette parabole-là, comme je l'ai si bien dit, est beaucoup riche en leçons, en enseignements. Vous savez, la prière est le seul moyen où nous établissons une véritable communion avec Dieu. Je voulais révéler que la communion se développe. Notre communion se développe de par la prière, de par la lecture de la parole de Dieu. D'où, sans la prière, il est impossible à Dieu de faire quoi que ce soit pour l'homme. En effet, la prière est la seule activité qui ouvre la porte du ciel et invite Dieu dans notre circonstance. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est l'invoquer. Souvenez-vous de ces paroles de Jérémie 33, le verset 1 à suivant. Invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. La prière, c'est envahir l'impossible. Prier, c'est demander. Demander, c'est s'attendre à recevoir. De la même manière que l'homme ne peut se passer d'eau, ne peut se passer d'oxygène, il en est de même aussi pour nous les chrétiens, sans la prière. Quelqu'un dit, un chrétien qui ne prie pas n'est pas sérieux. Un homme de Dieu qui ne prie pas n'est pas sérieux. À pareille circonstance, je voulais cette parole en ce vendredi 17 se veut une parole de motivation, une parole d'éveil de conscience, une parole d'interpellation, une parole qui doit éveiller notre esprit vraiment à la prière, à développer la prière. Nous sommes dans les temps fâcheux, les temps difficiles, et il est véritablement important que véritablement nous nous adonnons à cet exercice-là qui est à nos dispositions, mais qui est exploité véritablement, qui n'est pas exploité à bon escient pour nous les chrétiens de cette époque contemporaine. Il est important, avant de continuer, avant de vous conduire, de par ma démarche, de par ma méthodologie, de par ma démarche, pour que vous sachiez là où je vous conduis, il est important que je donne une approche définitionnelle, notionnelle de ce que c'est que, la nécessité. Et après quoi, nous allons véritablement donner une définition de la prière. Nécessité, c'est un caractère de ce qui est nécessaire d'une chose ou d'une action, le besoin impérieux, une obligation pressante dont on ne peut se passer, ce qui est fondamental. Donc la nécessité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se passer. Quand on dit quelque chose est nécessaire, c'est une obligation pressante dont on ne peut se passer. C'est ce qui est fondamental. Maintenant, venons-en par la définition de la prière. Les experts de la Bible, les théologiens, ont défini la prière. La prière, le mot prière vient d'un verbe grec prosokomai, qui signifie demander, adresser, une requête, supplier, implorer. Il y a aussi plusieurs niveaux aussi au niveau de la prière aussi. Quand vous étudiez les personnages de la Bible, la Genèse jusqu'au Nouveau Testament, vous allez rendre compte que la majeure partie des personnages bibliques, il y en a qui nous ont marqué de par leur vie de prière. Il y en a qui ont prié sans relâche, en proie aux difficultés, en proie aux calamités, en proie à la guerre face à l'ennemi. Ils ont tous fait recours à la prière. C'est pourquoi, dans ce contexte de crise, de pandémie, dans ce contexte de confinement, je dirais comme ça que confinement, c'est vrai, on en parle, mais je dirais que pour moi, en tant que serviteur de ça n'engage que moi, je pense que c'est un temps de retraite spirituelle.
C'est un temps où on ne doit pas céder à l'oisivité. C'est un temps où on doit développer d'abord la méditation de côté de la parole de Dieu. On doit être en contact avec la parole. On doit être en contact avec la parole. Donc, retard spirituel et confinement ne riment pas avec oisivité, avec paresse, avec négligence. Au contraire, c'est le temps pour nous, on doit cultiver, on doit développer la prière. Donc, la parabole du juge unique est riche en enseignement spirituel. La parabole du juge unique est riche en leçons spirituelles, chers frères et sœurs. Parce que cette parole s'adresse aussi à nous aussi, elle est vraiment utile. Elle est utile à pareille circonstance par rapport au Covid-19, par rapport à la situation que le monde tout entier est en train de traverser. Le monde est en train de faire recours à des médicaments, à la médecine. Le monde est en train de demander aux scientifiques, évidemment, d'aider le monde par rapport à cette pandémie. Nous aussi, qui sommes des chrétiens, nous aussi qui sommes les serviteurs de Dieu, s'il y a quelque chose qu'on doit plus développer, c'est la prière. On doit implorer Dieu. On doit invoquer l'Éternel Dieu. Pour que le Seigneur vraiment arrête cette pandémie-là. On doit importuner le Seigneur. Cette veuve a importuné. À force d'importuner ce juge unique, même qui ne craint pas Dieu, regardez les paroles que ce juge unique a prononcées. Quoique je ne crains pas Dieu, à cause de l'importunité de cette veuve, le juge unique a cédé et la requête et la demande de cette veuve-là elle a eu gain de cause, elle a été recevable. Prier est aussi lié au cadre religieux ou à la divinité. Il signifie donc faire une requête à Dieu par Christ. Il est le médiateur par excellence. Formule d'humilité ou de déférence. La prière, par moment quand on prie, il y a une attitude d'humilité que véritablement on adopte. Souvenez-vous de la parabole des deux personnes qui sont allées prier. L'un est pharisien, l'un est publicain. La Bible dit que l'autre a dit, Seigneur, je ne suis même pas digne d'élever les yeux pour que vraiment me soit aperçu avec moi qui suis un pécheur. La Bible dit que le pharisien a dit qu'il n'est pas comme ce publicain. Il paie sa dîme, il s'adonne à des exercices religieux, c'est pas mauvais. Mais des deux, l'attitude que Dieu regarde, c'est notre cœur. La Bible dit que le publicain est allé exaucer parce que le publicain avait une attitude d'humilité. Donc, quand nous prions, ayons aussi une attitude d'humilité aussi. Formule d'humilité ou de déférence. Formule de civilité, inviter ou convier quelqu'un à une action. C'est la seule arme dont on dispose dans les situations périlleuses. La prière nous permet de respirer. Donc la prière, c'est la respiration du chrétien. Si nous ne prions pas à pareille circonstance, ça veut dire en réalité nous ne respirons pas. Si nous ne prions pas à pareille circonstance, ça veut dire qu'on n'est pas sérieux. Si nous ne développons pas la prière, vous allez vous rendre compte que véritablement l'ennemi aura véritablement le dessus sur nous. L'ennemi redoute la prière et l'ennemi nous empêche de prier. Parce que c'est dans la prière que Dieu se révèle à nous. C'est dans la prière que vraiment Dieu nous montre les choses cachées que nous ne connaissons pas. C'est dans la prière qu'on peut parer à toute éventualité. La parabole de la veuve et du juge unique dans l'évangile selon Luc 18, verset 1, cette parabole veut... Quel est le contexte et le sens même, la compréhension dans le contexte de cette parabole-là? Cette parabole veut montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Souvenez-vous que la Bible dit de prier sans cesse. Église de Dieu, vous qui m'écoutez de loin comme de près, l'Église a cessé de prier. L'Église n'a pas fait de la prière un privilège qui est à sa disposition. Au contraire, l'Église, corps de Christ, a négligé la prière. C'est pourquoi l'Église, elle est faible. L'Église n'impacte pas parce que, regardez les premiers chrétiens du temps apostolique. Les apôtres ont bouleversé leur époque parce qu'ils étaient des hommes de prière. Les premiers chrétiens du temps apostolique ont bouleversé leur époque parce qu'ils étaient les temps de prière. Les pères de la réforme ont bouleversé leur époque parce qu'ils se sont appropriés la prière. Nous ne devons pas nous relâcher en cette période de pandémie. Au contraire, nous devons développer la prière. Frères et sœurs,
Si tu as commencé, tu as une expérience où tu as commencé véritablement par rapport à un besoin urgent, par rapport à une circonstance bien précise, tu as commencé à prier une fois, deux fois, quelques jours, et le découragement s'est emparé de toi et tu as stoppé et tu n'as plus continué à importuner le Seigneur. Je voudrais t'encourager à te ressaisir. Je voulais t'encourager à te ressaisir, à te lever, à prendre la force pour dire que dans la réalité, cette œuvre-là ne vient pas de Dieu, elle vient du diable qui t'a demandé de t'arrêter à mi-chemin, qui t'a dit vraiment de ne plus continuer à prier, de ne plus continuer à importuner Dieu par rapport à un sujet de prière très important. Est-ce pour un besoin de maladie? Est-ce pour un besoin de travail? Est-ce un besoin peut-être de circonstances difficiles que tu traverses? Comme cette femme, l'attitude de cette veuve-là doit nous interpeller. Imaginez-vous en Israël, les veuves étaient laissées pour compte. Les veuves sont des personnes vulnérables. À des occasions de famine, Dieu conduisait les prophètes vers les veuves. Regardez l'attitude de cette veuve. Là, il y a beaucoup de leçons à tirer au travers de l'attitude de cette veuve. Pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, cette parabole veut nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, par rapport à cette pandémie, ont commencé à relâcher. Ont commencé à être déçus. Ont commencé à se décourager. Alors, c'est quand nous allons crier à Dieu, quand nous allons implorer l'Éternel Dieu, quand nous allons l'importuner, que notre délivrance poindra à l'aurore. C'est quand nous allons l'implorer, c'est quand nous allons crier à Dieu, que Dieu vraiment va intervenir. Ce que nous avons besoin apparaître comme ça par rapport au Covid-19, c'est une intervention miraculeuse, c'est une délivrance instantanée de notre Père. Pourquoi est-ce que nous disons notre Père qui est aux cieux? Pourquoi quand nous prions, nous adressons à Dieu? C'est parce qu'il est un Père reconnu pour sa bonté. Il est un Père qui est attentif, il n'est pas sourd à nos cris, à nos supplications, à nos requêtes. Quand nous crions à lui, Dieu n'est pas sourd, Dieu entend. Il est sensible. Voilà. Il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de miséricorde. Prier ne peut se relâcher. C'est vrai d'une manière générale pour tous les hommes et pour toutes sortes de prières. Mais ici, la prière vise une délivrance dans les temps d'épreuve. Cette veuve-là était confrontée à un temps d'épreuve. Elle dit au juge, en tout cas, de se prononcer par rapport à la situation qu'elle vit. Elle a dit à ce juge, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que le jugement là te tranche à ma faveur. C'était pour elle aussi une délivrance que cette veuve l'attendait. Nous aussi, nous attendons une délivrance. Le monde attend une délivrance de la fin de cette pandémie. Tout est à genoux quand nous voyons des gens qui sont au bout de la faillite. Quand nous voyons des personnes vraiment qui sont au bout du rouleau. Quand nous voyons des personnes qui ne savent plus à qui se vouer, que le découragement est en train de s'emparer d'eux. Quand nous voyons des familles qui n'ont plus rien à manger. Quand nous voyons des gens qui sont dans les lits aux urgences médicales. Quand nous voyons qu'il n'y a même plus de place et qu'on prend des malades pour les envoyer dans d'autres pays, je dis en tant qu'être humain, en tant que serviteur de Dieu, il est important que nous crions à Dieu. C'est pourquoi je veux saluer certains gouvernants, je veux saluer les gouvernants qui ont eu recours vraiment aux religieux, qui ont demandé à ce que véritablement nous ferons notre part. Vous, Église aussi, vous, chrétiens aussi, faites aussi votre part. Chers frères et sœurs, la délivrance n'est pas dans les commentaires, dans les hypothèses. La délivrance n'est pas vraiment dans les discussions inutiles, dans les débats stériles. Mais la délivrance est dans la prière persévérante que nous adressons véritablement à Dieu. Alors, le récit met en scène un juge unique qui ne craignait pas Dieu. Il n'avait d'égard pour personne, très orgueilleux, imbu de lui-même. Et une veuve aux prises avec certaines parties adverses. La veuve venait constamment le supplier de lui rendre justice.
Jésus alors, avant de conclure, Jésus explique alors à ses disciples que si un juge unique se mettait en peine pour une pauvre veuve, Jésus dit à ses disciples, au travers de la leçon que le Seigneur va vraiment tirer, conclure par rapport à ces paraboles du juge unique et de la veuve, si un juge unique, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui n'a pas d'égard pour personne, qui est imbu de sa personne, qui ne craint pas Dieu, se met en peine pour une pauvre veuve à cause de son importunité, à cause de ce que la veuve, son pied, mon pied, son pied, elle importunait le juge à cause de son importunité, à cause de sa persévérance, à cause de son insistance. Pourquoi quand nous prions à Dieu, quand nous demandons même quoi que ce soit à Dieu, quand nous demandons vraiment de l'argent à Dieu, on a enclin à dire, même à diminuer. Je me souviens bien de ce frère-là qui avait besoin de 100 000 francs. Il a commencé à adresser une prière à Dieu. Au moment où Dieu ne lui donnait pas les 100 000 francs, il a dit à Dieu, Dieu, vraiment, comme vraiment je te demande 100 000 francs, que vraiment tu as du mal à me donner les 100 000 francs, il a dit à Dieu d'avoir pitié de lui. Dieu n'a qu'à vraiment être favorable à sa requête. Il a demandé à Dieu de lui donner 50 000. De 100 000 francs, le frère est descendu à 5 000 francs, il est descendu à 25 000 francs, il est descendu à 10 000 francs. Homme de peu de foi. C'est de cette manière qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, on est similaires à ce frère-là. C'est comme ça qu'on prie. On n'importune pas, on n'insiste pas. On se décourage vite. Comme le disait une chrétienne aux États-Unis, pasteur, pour Dieu c'est escalier, pour Satan c'est ascenseur. Pour dire que Dieu est là à nous entendre, Dieu est là à nous exaucer, Dieu est là à nous répondre. Et quand c'est comme ça, on fait recours au marabout, on fait recours au devin, on fait recours aux féticheurs, on fait recours au spiritisme. Parce que pour Dieu, ça tarde. Si Dieu, qui est un Dieu de bonté et de fidélité, nous n'avons pas de la valeur plus que les pasteurs, plus que les oiseaux du ciel, nous qui sommes créés à son image, nous qui sommes ses héritiers, nous qui sommes assis à la droite avec le Seigneur dans les lieux élevés, il nous a fait asseoir. Nous dominons, nous régnons. Nous avons des droits et des devoirs que nous devons réclamer de par notre statut de fils et d'enfant de Dieu. Jésus alors explique à ses disciples que si un juge unique se mettait en peine pour une pauvre veuve à cause de son importunité, à combien plus forte raison Dieu, interviendrait-il pas en faveur de ses élus, nous qui sommes les élus? Sommes-nous pas les élus de Dieu? Sommes-nous pas les privilégiés de Dieu? Sommes-nous pas les avantages de Dieu? Sommes-nous pas dans une position privilégiée? Sommes-nous pas le peuple de Dieu? Il n'y a pas de promesses qui sont affairées pour nous qui sommes enfants élus de Dieu? Co-héritiers avec le Christ? J'ai dit oui, si bien la parole de Dieu est vraie. Il y a des promesses qui sont rattachées à notre statut de fils, à notre statut d'enfant de Dieu, de chrétien et de juste. Dans la Bible, il y a eu des personnages et des circonstances où les gens ont crié à Dieu et Dieu du haut des cieux, Dieu les a répondu. En guise de conclusion, la parabole nous enseigne à la fois la nécessité de la persévérance de notre part et la réalité de la miséricorde de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est de ne pas se relâcher. L'ennemi ne voudrait pas qu'en pareille circonstance nous prions. Si nous avons expérimenté 1 heure dans la prière, on doit s'exercer à faire 2 heures de temps dans la prière. C'est le temps où on doit bavarder moins et prier plus. On doit prier pour ne pas concéder à la distraction du diable. Prier aussi pour ne pas qu'on soit fatigué. Prier pour qu'on soit dans les bonnes dispositions favorables pour être en communion avec le Père. Que le découragement ne s'empare pas de nous. On doit toujours insister comme cette femme. On ne doit pas être fatigué d'importuner jusqu'à ce qu'on s'assure que Dieu nous a écoutés. Shalom à vous. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Merci pour votre bonne attention. Si c'est la volonté de Dieu, nous nous reverrons
À une prochaine fois pour d'autres